Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, bonjour à l'église La Passerelle. On est très heureux de vous retrouver encore ce matin pour entendre le message, pour louer Dieu. Et on veut vous inviter aussi, alors que vous êtes avec nous, envoyez-nous des petits messages, des petits coucous, des petits messages d'encouragement. C'est aussi bien qu'on puisse partager ensemble. Si vous n'êtes pas de La Passerelle aussi, faites-nous des messages, dites-nous d'où vous venez et on est ensemble. Même si on n'est pas dans le même lieu, on est unis dans l'esprit et on veut s'approcher du trône de Dieu. Amen. Alors je vais juste commencer par un chant qui nous dit « Emporte-moi ». Je ne sais pas si c'est ton désir que Dieu t'emporte dans sa présence, que Dieu t'emporte dans son fleuve. Alors si c'est ton cœur ce matin, je t'invite à le chanter de tout ton cœur comme une prière. Est-ce que tu veux que Dieu t'emporte dans sa présence? Est-ce que tu veux vivre un cœur à cœur avec Dieu? Alors je vais t'inviter simplement, ferme les yeux là où tu es. Et alors que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, le voile est déchiré, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de nous approcher de la présence de Dieu. Alors je vais t'inviter, peu importe dans quelle attitude, dans quel état de cœur dans lequel tu es aujourd'hui, je vais t'inviter à venir devant lui et à te présenter devant son trône, devant sa présence. Un cri dans les parvis du roi, je suis introduit dans
je m'avance avec révérence. Qui au ciel est comparable à toi et qui sur la terre est ton état. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Accueilli dans les cordées du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec révérence. Qui au ciel est comparable à toi et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Je vous invite à le déclarer sur votre vie, sur votre famille, peut-être sur une situation. Seigneur, viens rayonner. Alors que peut-être tu avais l'impression que jusqu'à présent les choses étaient plutôt dans les ténèbres, on va appeler la lumière de Jésus. On va appeler la gloire de Jésus sur cette situation. Proclamons-le ensemble. Seigneur, viens rayonner dans telle situation. Alors que il semblait que les ténèbres étaient en train de prendre possession de cette situation, j'appelle la lumière de Christ. J'appelle la lumière de Christ. Viens rayonner, ô Dieu. Alléluia. Viens rayonner de ta gloire. Viens rayonner de ta gloire. En la place qui te revient, ô roi
roi de gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Oui, viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire. Prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Ô roi de gloire, viens rayonner, verse nos vies de ta lumière, oh, viens rayonner dans ta gloire. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter
de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Habiter près de toi. Laissons juste un instant pendant que la musique continue de jouer. Ferme les yeux là où tu es. Proche-toi de lui dans le secret. Commence à faire taire tous les bruits qui sont autour de toi. Et dis Seigneur, je viens dans le secret, dans ton intimité. Me voici. J'ai toujours été impressionné en regardant la vie de tous ces sportifs de haut niveau, ces artistes qui ont impacté notre société, ou encore quand je lis les biographies des revivalistes et quand je regarde de quelle manière Dieu les a utilisés, les miracles qu'ils ont vécus, les moments de providence dans leur épreuve, c'est juste extraordinaire. Et le risque avec ça, c'est que quand on observe la vie de ces gens qui nous sommes tellement exceptionnels, c'est d'oublier ce qu'il y a de caché dans leur vie. Le risque, c'est de focaliser sur le succès en oubliant tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là. J'aime cette citation, je ne sais pas de qui elle est, mais on n'arrive jamais sur le haut d'une montagne par hasard. Et ces hommes et ces femmes ont eu le courage d'abandonner certaines choses pour aller au bout de ce qu'ils voulaient le plus, et ça, peu importe les difficultés. Il y a une chose qui me fait beaucoup rire, c'est les sportifs, vous savez, c'est les sportifs qui vous disent « moi je suis un passionné ». Alors peu importe le sport, mais ce qui est drôle avec ce genre de sportifs, c'est que quand vous leur dites « eh bah écoute, viens, on va faire un foot, sors, et puis on monte une équipe, et puis on joue », ouais non, je suis fatigué là. Non, je me suis foulé la cheville, je peux pas, j'ai mal aux jambes, j'ai mes cuisses, j'ai mes muscles qui me font mal. Ça me fait rire, c'est des passionnés, mais moi je les appelle les sportifs du canapé. Alors ils sont passionnés de foot, mais en réalité ils sont juste passionnés d'être sur leur canapé à jouer à FIFA 2020 avec leur manette. En réalité, ils ne vivent rien de vrai. Et si on veut avoir une vie chrétienne avec de l'impact, avec une relation profonde avec Jésus, si on veut que notre vie chrétienne ait de la saveur, qu'on vive les actes des apôtres, les miracles, les prodiges, eh bien, il y a un coût. Il va falloir sortir du canapé, passer du virtuel au réel. Et mes amis, sans vie privée consistante, pas d'impact significatif. Sans vie privée consistante, pas d'impact significatif. Alors la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est comment entretiens-tu ta relation d'intimité avec Dieu? Ça ressemble à quoi? Tu sais, tu dis, ouais, Dieu, je ne le connais pas. C'est quoi ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu as mis en place pour développer cette relation de façon intentionnelle? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Au-delà des apparences spirituelles, au-delà du béaba évangélico, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? On va voir ce matin 3 points qui vont nous pousser à développer notre intimité avec Dieu. Et mon objectif, ce qu'il y a sur mon cœur, c'est qu'à la fin de ce message, vous n'ayez qu'une seule envie, c'est de courir dans les bras du Père pour passer un moment de face à face et d'intimité avec lui. C'est ce que je veux et je prie que le Saint-Esprit touche vos cœurs, vous attire dans la présence de Dieu. Alors mon premier point, c'est le suivant. Jésus se retirait
dans le désert. On va ouvrir nos Bibles dans Luc 5, versets 15 à 16. Écoutez, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Jésus connaît un succès extraordinaire. Son ministère public explose. Jésus, à l'époque, c'était une rockstar. Tout le monde le suivait. Il y a des foules, des milliers de personnes le suivaient. Et c'est pas le suivait comme aujourd'hui, on a cette notion de suivre quelqu'un. Vous voyez, c'est pas juste je suis derrière mon écran tranquille sur mon canapé à cliquer pour dire ok je te suis. Non, les gens faisaient la route, ils faisaient le sacrifice, ils voulaient entendre ce qu'il avait à dire, ils voulaient être avec lui et savaient qu'au contact de Jésus, leur vie pouvait basculer et changer. Et Jésus va avoir de plus en plus de sollicitations. Et on va lui demander de prier pour les malades, de chasser les démons, de faire des miracles, d'enseigner les foules. Et alors que les attentes sont de plus en plus grandes sur lui, on commence à se dire, et on entend dans les villes et les villages, mais est-ce que ça ne serait pas le Messie? Est-ce que ça ne serait pas lui le roi des Juifs, celui qui prendrait le pouvoir et qui nous libérerait de l'emprise des païens? Il y a une pression de dingue qui est sur Jésus. Et en résumé, Jésus vit une saison de vie où il porte du fruit. Son ministère grandit, sa renommée s'accroît, le royaume de Dieu avance. Mais alors qu'on pourrait se dire, mais ok, go, allez, on continue, on fait avancer le ministère, on grandit, on forme, on étend. Jésus, alors qu'il pourrait surfer sur cette vague et donner encore plus de son temps, encore plus de sa personne, il va faire quelque chose de complètement opposé. Alors que la pression du succès est là, alors que le fruit est là, alors qu'il est sollicité de toutes parts, Jésus fait le choix de se retirer dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sans vie privée consistante, il ne pourrait pas vivre de vie publique significative. Tout ce que nous faisons aux yeux de ce monde et l'impact que nous connaîtrons dépend entièrement de tous les investissements et que nous réaliserons dans le secret. Tout ce qu'on va faire dans le secret, c'est ce qui détermine l'impact que nous allons avoir dans le domaine public. Et vous voyez ici, on met une petite image de cet iceberg. Le haut de l'iceberg, c'est ce que les gens voient. Mais en fait, pour en arriver au sommet de cet iceberg, il y a eu tellement de sacrifices, tellement de choix dans le secret où il n'y avait personne pour faire. Bravo, t'es super. Des moments de solitude où on a deux doigts de lâcher, on dit non, je persévère, coûte que coûte. Je vais persévérer, je vais tenir bon. Jésus savait que sans intimité profonde avec son Père, il ne pourrait pas accomplir sa mission. Jésus savait que sa vie de prière devait être proportionnelle, devait grandir proportionnellement à sa vie publique. Plus il avait de l'impact, plus il fallait aller dans le désert. Plus il fallait prier pour des malades, plus il fallait chasser des démons, plus l'enseignement s'étendait à des foules, plus Jésus disait « Seigneur, aide-moi ». Je vais dans le désert pour puiser la source, pour puiser la force auprès du Père. Et plus vous avancerez dans votre vie, plus vous aurez de l'impact, plus vous allez porter du fruit, plus le vent va souffler et il vous faudra avoir des racines solides pour pouvoir tenir bon. Et même si c'est Jésus, je peux vous garantir qu'il a dû faire face à tellement d'incompréhension. Je suis quasiment sûr qu'il y en a bien un de bien intentionné qui a dû lui dire « Écoute Jésus, pourquoi tu te retiens dans le désert? Pourquoi tu perds ton temps à aller dans le désert? T'aimes pas Dieu ou quoi? Il y a du boulot encore. Faut servir, faut aimer les gens, faut aller prier pour eux. » On vous a jamais dit ça? On se retire dans le désert parce qu'on sait que ça ne tient pas à nous. Puis il y a des gens qui mettent de la pression sur nous en disant « Oui, on attend ça de toi, on attend ça de toi, on attend ça de toi. » J'imagine ses disciples. « Hé Jésus,
Il y a encore une dizaine de malades pour qui on n'a pas prié. Alors ok, maintenant on a enseigné dans cette ville. J'ai reçu un message, c'est très important, il faut qu'on aille enseigner dans notre ville. Oh, on arrête. Je me retire et je vais dans le désert. Jésus avait cette sagesse, cette prise de conscience que rien ne pouvait se manifester à travers de lui sans qu'il ait puisé auparavant la source. Je me souviens une partie de ma vie où, dans la dernière église dans laquelle j'étais, je servais Dieu, j'étais un jeune, j'avais la vingtaine, et je donnais tout à Dieu, tout mon temps, tout, j'investissais tout mon temps. J'étais devenu une machine à servir. Et à tel point que j'étais sur tous les services, tout, j'étais partout. Et un jour, je travaillais dans des animations de rue, quartier libre pour ceux qui connaissent, et je me rendais compte d'une chose, j'allais à quartier libre, en plus j'étais dans les responsables, donc j'étais entre guillemets en première ligne. Et là, je me rends compte d'une chose, je vais à une sortie. Et là, c'est comme si Saint-Esprit vient me parler puis me dire hey, t'as même pas prié. T'as même pas prié pour les enfants dont tu vas t'occuper. Tu n'as même pas prié pour la sortie. Et à partir de là, j'ai une prise de conscience en me disant mais tu fais pour faire. Tu fais pour faire ou tu fais parce que Dieu te demande de faire. Tu fais, mais est-ce que tu es prêt à faire? J'aime beaucoup cette citation, je crois que c'est une citation de Sylvain Biville qui dit faire n'est pas nécessairement accomplir. Et c'est tellement vrai. J'étais devenu une machine à faire. Et n'oubliez jamais que Jésus n'est pas mort pour avoir des serviteurs. Jésus est mort pour faire de nous ses enfants. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Alors mes amis, il est temps de se retirer dans le désert. Peut-être que tu as un emploi du temps hyper chargé. Peut-être que tu sers Dieu toutes tes forces, tu es sur tous les fronts. Mais est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu as cette sagesse de Jésus pour te dire « je me retire dans le désert » Est-ce que tu arrives à lever la tête au-dessus de toute la pression qu'on veut mettre sur toi, au-dessus de toutes les attentes qu'on peut poser sur toi, que ce soit du domaine spirituel, dans une église, peut-être même dans une famille, peut-être dans un travail? Est-ce que tu arrives à sortir la tête de l'eau et dire « ok, là ça ne va pas. Je ne vais pas être en capacité d'honorer ce qu'on me demande si je ne me retire pas dans le désert. » La première clé, c'est que Jésus se retirait dans le désert. Deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas plus grands que le maître. Si vous discutiez avec ma femme, elle vous dirait que je suis le roi des raccourcis. Et combien de fois, alors qu'on est en voyage, on est installé dans la voiture, je défie le GPS. Je regarde ce qu'il dit, ouais, mais je suis pas sûr. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que c'est plus un truc de gars, ça. On est là, il y a le GPS à côté de nous qui dit tournez à droite, et puis je dis, non, je pense que si je passe par là, j'irai plus vite. Là, ton itinéraire ne me convient pas. Et vous savez ce qui se passe? À chaque fois, on perd du temps. Et à chaque fois, je rallonge le trajet parce qu'en fait, je voulais défier le GPS. Et je crois qu'on est tous un peu comme ça. On veut atteindre une destination, on a des objectifs, on a des rêves, on a un but, mais pour l'atteindre, si on peut éviter de passer par les bouchons, les ralentissements, les déviations, on le fera avec plaisir. Et on veut tous que notre vie chrétienne porte du fruit. On veut tous que Dieu nous utilise. On veut tous vivre le miraculeux. On veut tous que le royaume de Dieu puisse s'exercer à travers nous. Mais si ça peut se faire sans trop de vagues, si ça peut se faire sans trop de sacrifices, sans épreuves, ça nous va bien. Il est impossible d'entrer dans le projet de Dieu sans passer par le chemin qu'il a prévu. C'est impossible. Le chemin est tout aussi important que le but dans laquelle tu te lances. Et juste, je vais vous montrer cette image, ça me fait beaucoup rire. Nous, voilà, ça c'est notre plan, ça. Quelque chose de bien linéaire, bien tranquille. Et le plan de Dieu, c'est... On fait des bascules, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et il ne fait pas ça pour nous embêter, il fait ça pour qu'on soit prêt. Il fait ça pour qu'au moment où tu vas entrer pleinement dans son projet, tu ne vas pas t'écrouler à la première épreuve.
Tu seras un homme fait, une femme avec un caractère solide, avec des racines profondément ancrées en lui. Et alors le vent, l'épreuve, les attaques de l'ennemi ne pourront pas te faire tomber. Voilà pourquoi Dieu utilise les circonstances de nos vies, les épreuves de nos vies, les souffrances de nos vies pour nous transformer et pour nous amener à être prêts pour entrer dans son projet. Mes amis, si Jésus s'est retiré tellement de fois dans le désert, à plus forte raison, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de négliger cet endroit. Tu ne peux pas dire « je sers Dieu » alors que tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu ne peux pas dire « j'exerce le ministère » si tu ne te tiens pas à genoux dans sa présence pour recevoir son onction. C'est impossible. Sans le désert, pas d'impact significatif et durable. Si Jésus en a eu besoin, alors d'autant plus nous en avons besoin. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui enseigne, mais tout disciple formé sera comme son maître. Tu veux que ta vie porte du fruit? Alors il va falloir suivre le chemin du maître. Et Jésus l'avait compris. Jésus savait que sans Dieu, il ne pourrait rien accomplir de significatif. Il savait que son Père était la source à laquelle il pouvait s'abreuver, se renouveler. Il était la source, son carburant pour pouvoir avancer et exercer le ministère à laquelle Dieu l'appelle. Jean 15, verset 4 nous dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. » Sans lui, on ne peut rien manifester. Si tu ne demeures pas attaché à lui, alors ta vie ne pourra pas produire du fruit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas brasser de l'air. Ah, peut-être que ça va paraître être une vie hyper dynamique, hyper remplie. Mais quel est ton fruit? Quel est ton impact réel? Si tu ne demeures pas en lui, alors il ne demeure pas en toi. Tu veux être un bon papa avec tes enfants? Tu veux être une bonne mère? Va dans le désert. Tu veux persévérer dans ton travail face à toutes les attaques que peuvent te faire tes supérieurs? Le désert. Tu as besoin de pardonner, mais tu n'y arrives pas. Tu n'as pas les forces. C'est comme si tu étais au-dessus de tout ce que tu peux faire. Retire-toi dans le désert. Va dans le désert. Va à la source. Viens devant lui, crie à lui, mets-toi à genoux, implore sa grâce. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Mais va dans le désert. Ta délivrance sera dans le désert. Ta bénédiction t'attend dans le désert. Sa parole pour toi, elle t'attend dans le désert. Ton appel se trouve dans le désert. Mes amis, le désert est un lieu de transformation, un lieu où Dieu nous parle, où il nous guide. Et nous, on est souvent là, et puis on se dit, tiens, il faut que j'aille à telle convention, voir tel prophète, faire telle chose pour que Dieu me parle. Mais en fait, Dieu attend à ce que tu te retires dans le désert. Troisième point, le suivant, c'est Dieu t'appelle dans le lieu secret. Nos moments de croissance et de transformation les plus forts se vivront lorsque personne ne nous voit. Lorsqu'on est en face à face avec lui. Les moments où j'ai été le plus bouleversé par Dieu, où j'ai vécu les moments spirituels les plus intenses, ce n'était pas des conventions avec des milliers de personnes, avec des orateurs connus. C'était seul avec lui, à genoux dans ma chambre, à prier. Voilà le lieu où j'ai vécu les plus grandes révélations. C'est un lieu de transformation, de révélation, d'intimité, de partage, de cœur à cœur. Matthieu 6, verset 6. Mets-toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret.
Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, on trouve 5 clés pratiques pour développer notre intimité avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de relation d'intimité avec Dieu, tu n'as pas de rencontre avec lui, tu n'as pas de temps quotidien avec lui. Peut-être même Jésus, Dieu, c'est abstrait pour toi. Mais écoute, c'est des clés très pratiques pour pouvoir développer cette relation avec Dieu. Première chose, on voit « mais toi ». Pourquoi « mais toi » À qui Jésus nous compare? Parce que s'il nous dit « mais toi », c'est qu'il y a un autre « mais », vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, quand on regarde dans quel contexte ce passage vient, on voit qu'en fait Jésus va critiquer très fortement le comportement des pharisiens. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas dans les pharisiens? Il n'aime pas leur hypocrisie. Jésus ne supporte pas les hypocrites. Jésus ne supporte pas les hommes et les femmes qui mettent des masques pour voiler quelque chose, pour cacher quelque chose. Jésus veut des hommes et des femmes authentiques. Et là, ces pharisiens, Jésus leur reprochait en fait de faire des prières visibles. Ils se tenaient au coin des rues, puis ils priaient à haute voix très fort pour qu'on puisse les voir et voir comment ils étaient spirituels. Et même lorsqu'ils faisaient des dons aux gens défavorisés, ils le faisaient de façon très exubérante pour qu'on puisse voir, regardez, ce gars, c'est quelqu'un de bien. Et Jésus ne supporte pas ça. Jésus ne supporte pas les hypocrites. C'est quoi l'application pour nous? Si tu t'approches de Dieu dans l'intimité, si tu viens dans le lieu désert, si tu te retires, alors abandonne les faux semblants et les postures religieuses. Abandonne ta posture de pharisien. Ne te force pas à avoir, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à vous prier, puis tout d'un coup, alors que vous parlez à quelqu'un naturellement, Dieu, dès que vous lui parlez, là, il y a comme une transformation intérieure, votre voix devient très spirituelle et tremblante, vous voyez, un peu... Abandonne ça, approche-toi de lui avec authenticité. Si ça va, eh ben dis-lui que ça va. Souris, ris, danse, chante. Et si ça va pas, tu le dis. Si ça va pas, ça sert à rien de dire Seigneur, j'ai la foi. Moi, je suis un grand garçon, moi, je crois à tes promesses. Si ça va pas, tu viens, tu pleures. Tu te mets à ses pieds, tu dis Seigneur, j'en peux plus. Les moments les plus forts d'intimité peut-être que j'ai vécu avec Dieu, c'est un moment où j'ai des incompréhensions et il y a quelque chose qui tombe, il y a une épreuve qui vient et j'ai plus de force. Juste Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, il n'y a pas de belle prière. Là, il n'y a pas de voix tremblante. Là, il n'y a pas, je vais commencer à prier comme ça, puis après, je vais faire un déroulé. Non, il y a juste un cœur qui s'exprime dans l'intimité de son Père et qui lui dit réellement ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et alors que tu es vrai, alors que tu es authentique avec Dieu, il y a comme une proximité qui va se faire. Et alors ta vie de prière qui semble tellement plate, tellement religieuse, elle va être transformée pour donner lieu à une relation vivante. Parce que tu vas passer de la posture religieuse hypocrite à une relation réelle et vivante avec quelqu'un qui vit, qui est là, qui t'écoute. Pourquoi faire l'hypocrite? Pourquoi faire semblant? Il connaît tout de nous. C'est lui qui nous a créés, ils sont nos cœurs. Approche-toi de lui avec authenticité. Ça, c'est la première clé. La deuxième, on voit, c'est va dans la pièce la plus retirée. Jésus, lui, il n'avait pas nécessairement de grande maison, donc du coup, il se retirait dans le désert. Mais j'aimerais te poser la question, toi, c'est quoi ton désert? C'est quoi ton désert? Le désert, c'est un lieu qui est dédié à une rencontre avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas toujours être au même endroit, mais je trouve, et dans ce qu'on lit, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de bien d'avoir un lieu dédié. Bien sûr, vous avez fait autre chose dans la pièce, mais c'est Seigneur, on se retrouve là. On se retrouve dans le lieu secret. Moi, mon rêve, c'est un jour de pouvoir mettre une petite cabane sur le terrain de ma maison et puis dire, voilà, je vais au lieu secret. Je vais au lieu secret. Alors, c'est quoi ton lieu secret?
C'est peut-être ta chambre, ton garage, ton jardin. Peu importe l'endroit, c'est pas ça qui est le plus important, mais l'important c'est que ce lieu soit un lieu retiré pour vivre un moment de qualité avec lui. Vous savez, nous, avec ma femme, on a nos petits rituels et on a aussi nos petits lieux secrets. Et les moments où on peut développer en discutant, en partageant, c'est en fait on a notre resto préféré. Et dans ce restaurant, on aime se retirer dans le désert. Je vous explique. Nous, on n'est pas très full, tout ça. Donc du coup, à force d'aller à ce restaurant, on a une petite habitude. Et puis on a notre place, on a notre table. Donc dès qu'on arrive au restaurant, il y a la gérante du restaurant qui dit « Ah, ok, je vous ai réservé ma petite table au fond. » En fait, on a une table au fond. Pour pas être gêné, on a notre petit tableau juste au-dessus. Et c'est à ce moment-là où on est coupé des autres qu'on peut avoir ce moment d'intimité, ce moment où on va partager ensemble parce qu'on s'est retiré dans un lieu lointain et retiré. La troisième chose, c'est verrouille ta porte. Alors pourquoi verrouiller sa porte? Ça tombe un peu sous le sens, c'est vrai que quand on ne veut pas être dérangé, simplement tu es dans une chambre, une pièce, tu fermes à clé. Mais ça ne parle pas que de ça. Ça parle aussi de verrouiller tout ce qui viendrait court-circuiter ce moment de cœur à cœur avec Dieu. Peut-être que ce qui va t'empêcher de vivre un moment d'intimité avec Dieu, c'est les angoisses que tu as. Peut-être c'est tout ce que tu as à gérer dans tes pensées, qui part dans tous les sens. Peut-être que c'est les inquiétudes que tu peux avoir. Peu importe, il y a des choses qu'on a besoin de verrouiller fortement pour pouvoir avoir ce moment d'intimité et être totalement là. Au restaurant, on a ce petit moment d'intimité. Oui, je sais, je suis un mauvais mari. Il m'arrive d'utiliser mon téléphone. Et là, quand j'utilise mon téléphone, je vois ma femme qui se décompose. Parce qu'en fait, elle veut ce moment d'intimité où il n'y a qu'elle. Et je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. Il y a des moments où on utilise notre téléphone. Il y a des moments comme ça où on court-circuite ce temps d'intimité avec lui pour quelque chose qui en vaut pas réellement la peine. Peut-être que tu laisses partir tes pensées dans tous les sens. Peut-être que tu es là physiquement, mais en fait, tu penses à toute autre chose. Peut-être tes craintes, tes doutes, tes angoisses, ta culpabilité. Ces choses te volent ce moment d'intimité. Je vais t'inviter simplement, quand tu approches, verrouille. Tu verrouilles la porte. Seigneur, maintenant, tout ce qui m'empêche de recevoir de toi, d'entendre ta voix, de vivre un cœur à cœur avec toi, je veux le verrouiller. Ok, cette mauvaise nouvelle, on verra après. Quatrième chose, c'est qui est là. Vous est-il déjà arrivé de ne pas avoir le goût de prier? Okay. D'accord, ça arrive à tout le monde. Et lorsqu'on prie, il peut même arriver des moments où on ne ressent rien. On est comme vide, plat. Et dans ces moments, il y a deux possibilités. Soit on se dit, c'est plat, je ne ressens rien, tant pis, je ne prie pas. Ou alors la deuxième possibilité, c'est qu'on y va par la foi. Et j'aimerais vous donner deux encouragements très puissants. Le premier, c'est qu'on voit, il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, même si tu ne le sens pas, même si ça te paraît plat, même si ça te paraît vide, il y a une réalité, c'est qu'il est là dans le lieu secret. Il est là. Et nos temps avec Dieu ne doivent pas être déterminés par nos émotions, par les circonstances, mais elles doivent être basées sur cette réalité qu'il est là, il est présent. Tu as beau venir dans ta chambre, te retirer dans le désert, rien sentir. Dans ces moments, je t'invite à prendre autorité et à dire « Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je ne le ressens pas, mais je suis persuadé par la foi. Je le sais, il est là. » Et si tu viens dans le lieu secret, tu dois avancer par la foi avec cette attitude, avec cette certitude dans ton cœur qu'il est présent. Et deuxième réalité, deuxième encouragement, Dieu nous attend dans le lieu secret. Et il me dit, il est là. Il ne s'est pas écrit, il va nous rejoindre. Il ne s'est pas dit, commence et puis je te rejoins dans quelques temps, je viendrai plus tard. Non, il est écrit,
Il est là dans le lieu secret. Ça veut dire en réalité que Dieu t'attend. Alors que tu as ton lieu secret, Dieu se tient là et il attend à ce que son peuple puisse venir dans l'intimité, puisse venir vivre un cœur à cœur avec lui. Et mes amis, Dieu veut nous communiquer son cœur. Dieu veut nous dire des choses qui nous touchent, nous, spécifiquement, nos vies. Il veut te dire des choses sur ta vie. Il veut te dire comment il te voit, ce qu'il veut faire avec toi. Il veut te donner des clés pour ta famille. Il veut te donner des clés pour ton église. Il veut te montrer des choses. Mais pour cela, tu dois te retirer dans le désert parce que lui, il t'attend. Lui, il est déjà là. Lui, il a déjà fait le premier pas. Il est là. Il t'attend dans le lieu secret. Mais que vas-tu faire? Quelle décision vas-tu prendre? Vas-tu faire cet investissement de venir dans le lieu secret pour vivre ce cœur à cœur avec lui? Et dernière chose, cinquième et dernier point. Qui voit dans le lieu secret et te le rendra? Il existe une bénédiction tellement puissante qui découle du lieu secret. Dans le secret, Dieu nous façonne, il nous prépare, il nous parle, il nous équipe. Le lieu secret est le lieu le plus puissant de transformation qui existe sur Terre. Et alors que tu cherchais tellement de clés, tu cherchais tellement de solutions, c'est à partir du moment où tu vas te retirer dans le désert que les choses vont changer. Alors que tu te battais dans tel ou tel domaine, tu avais l'impression de ramer comme un dingue, alors que tu vas commencer à te retirer dans le désert, il y a comme des clés surnaturelles qui vont apparaître et qui vont t'ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient fermées. Le lieu secret est un lieu de bénédiction. Et alors que Dieu nous voit dans notre vie privée, dans le secret, alors que personne n'est là pour nous applaudir, personne n'est là pour dire regarde comme il est spirituel, Dieu lui le voit et il nous le rendra. C'est une promesse de Dieu pour toi. Alors que tu vas faire ce sacrifice, alors que tu vas choisir de le mettre au centre de ta vie, Dieu te fait cette promesse. Je te le rendrai. Alors j'ai terminé ce message, j'aimerais vous donner la possibilité de prendre une décision ce matin. Et ça, peu importe ton arrière-plan. Peut-être que tu n'étais pas chrétien, peut-être que tu ne connais pas Dieu, mais ça t'a interpellé. Ce message t'a interpellé et tu as envie d'avoir cette relation avec ce Dieu merveilleux. Peut-être que tu n'as pas encore ce rendez-vous quotidien, ce temps, ce lieu secret. Alors je veux t'encourager à prendre position pour que ça change. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un auteur inconnu qui dit « Ne pas planifier, c'est planifier d'échouer ». Alors ce que j'aimerais t'inviter à faire, alors qu'on va prier ensemble, c'est déjà de prendre position, de dire « Seigneur, je m'engage ». Mais ne fais pas juste qu'un engagement émotionnel, planifie. Et alors qu'on finit cette journée de dimanche, prends un temps aujourd'hui pour te poser, écris ton planning et vois dans quelle case, à quel moment tu vas pouvoir passer ce temps avec lui. Sois intentionnel. Parce que sans planification, c'est la meilleure solution pour planifier les choix. Je prie pour vous. Seigneur, je te demande que ce message soit plus qu'un pic émotionnel ou sentimental. Je ne veux juste pas que ce soit un petit regret et puis un petit pincement, mais qu'on puisse avoir tellement cette envie de te connaître plus. Cette envie de vivre le lieu secret. Cette envie de se tenir dans ta présence et recevoir ton cœur. Seigneur, il y a tellement de bénédictions qui y sont rattachées. Je te prie que tu donnes ce cœur, Seigneur, cette soif de plus de toi. Et je te demande que chacun ici qui m'entend puisse mettre en place un temps du secret. Un temps où il se tient dans ta présence pour te laisser l'opportunité de lui parler, l'opportunité de l'aider, de le ressourcer, de le renouveler. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui entendent ce message, de manifester ta présence au nom de Jésus, de nous convaincre et de nous donner la force pour changer. Alléluia. Amen. J'espère que ce message vous a poussé à courir dans le lieu secret, à venir auprès de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit plus de toi. Si c'est ton désir de vivre plus, si tu en as marre d'avoir une vie chrétienne médiocre ou ta relation avec Dieu ne te satisfait pas, j'aimerais t'inviter à chanter avec nous ce chant, Seigneur, plus de toi dans ma vie.
je n'ai pas Jésus, c'est toi. C'est toi qui transforme ma vie, Jésus. C'est toi. C'est toi qui as souffert pour moi, Jésus. C'est toi. C'est toi qui fut brisé pour moi, Jésus. C'est toi, dirige-moi vers toi, attire-moi à toi, je désire plus de toi en moi. C'est toi, mon sauveur bien-aimé, Jésus. C'est toi, c'est de toi, je veux m'approcher, Jésus. De toi, dirige-moi vers toi, attire-moi. Attire-moi à toi, je désire plus de toi, dirige-moi vers toi, attire-moi à toi, je désire plus de toi en moi. On va le chanter comme une prière, on va le dire, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. En moi.
ce soit notre prière jour après jour, de nous approcher de la présence de Dieu dans le lieu secret, de se retirer dans le désert pour nous approcher de lui. On vous souhaite une bonne semaine, que Dieu continue à vous parler, à vous bénir, et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!